La communauté de communes Océan Marais de Mont associe 5 communes dans un projet commun de développement et d'aménagement du territoire. Créée en 1993, la collectivité exerce des compétences choisies et transférées librement par les communes, en plus des compétences obligatoires fixées par la loi du 6 février 1992 et la loi NOTRe du 7 août 2015. Pour mener à bien ce travail, le conseil communautaire s'appuie sur une équipe de plus de 100 agents répartis en 5 pôles. Économie et tourisme, solidarité, scolaire, logement et démarche de proximité, aménagement, environnement et ressources techniques, affaires culturelles, moyens généraux. Pôle économie et tourisme. Basé à l'espace économique La Folie, le service développement économique développe l'attractivité économique du territoire, améliore l'employabilité, accompagne à la création, au développement et à la reprise d'entreprises, gère les zones d'activité économique, le foncier économique et développe une politique commerciale. Il accueille des entreprises au sein de la pépinière d'entreprises La Ruche ou l'espace de télétravail et de coworking La Folie. L'Office de tourisme intercommunal développe l'attractivité touristique du territoire, accompagne les professionnels du tourisme, accueille et conseille les touristes. Pôle solidarité scolaire, logement et démarche de proximité. Les services enfance, jeunesse et affaires sociales facilitent l'accueil des enfants avec le relais assistante maternelle intercommunale, animent la convention territoriale globale avec la CAF, accompagne les personnes âgées en difficulté, accompagne les publics fragilisés, parcours d'insertion socio-professionnelle, contribution à l'épicerie sociale La Passerelle, accueil des gens du voyage, soutiennent les familles avec des enfants scolarisés, assurent l'enseignement de la natation, soutiennent les manifestations associatives, suivent la stratégie du projet social et éducatif de territoire, les démarches participatives, la gestion de la relation usagée, les politiques contractuelles et le projet de territoire, la mutualisation. Il gère également la maison intercommunale des services au public. Le service transport gère les transports périurbains, facilite le transport en commun par le développement d'un service estival La Littorale, organise les transports collectifs scolaires vers les collèges, le centre aquatique, assure la sensibilisation et la prévention en matière de sécurité routière. Le service habitat met en place et suit un observatoire du logement. Il mène un programme d'action en faveur de l'habitat. Le pôle suit également l'exécution de la délégation de services publics relative au centre aquatique Océabule et s'assure du suivi du schéma de cohérence territoriale. Pôle aménagement, environnement et ressources techniques. Le service instruction application droit du sol instruit les demandes d'autorisation d'urbanisme au regard des règles d'urbanisme, propose des décisions conformes aux dispositions législatives et réglementaires, étudie les avant-projets de construction et ou d'aménagement, assure une veille juridique, notamment auprès des agents référents des communes, conseille les communes lors de l'élaboration et de la révision de leur PLU. Le service environnement pilote et met en œuvre le plan climat-air-énergie territorial. Il collecte et valorise les déchets ménagers et assimilés. Il gère la déchetterie et les équipements de collecte. Il protège la biodiversité des zones sensibles et lutte contre les espèces animales nuisibles et végétales envahissantes. Il gère les milieux aquatiques, les ouvrages de protection contre la mer comme les digues et protège le cordon dunaire. Il participe à l'entretien, à la protection et à la mise en valeur de la forêt domaniale. Il sensibilise à l'environnement. Le service technique gère le refuge pour les animaux errants. Il assure l'entretien des bâtiments et des véhicules. Il assure le suivi des travaux des bâtiments communautaires. Il assure l'accessibilité et la sécurité des bâtiments intercommunaux. Il entretient et développe le réseau multirandonnée. Il suit le projet d'éoliennes en mer, assure la logistique pour les autres pôles, pilote et met en œuvre le plan de prévention, hygiène et sécurité. Le service informatique numérique
Gère la maintenance du parc informatique et téléphonique. Assure une veille technique des systèmes informatiques et téléphoniques. Pilote la dématérialisation des documents administratifs. S'assure du déploiement du très haut débit. Accompagne les utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonne pratique. Pôle Affaires culturelles. Le service culturel développe l'enseignement musical avec l'école de musique intercommunale Vibrato. Facilite l'accès à la lecture publique via le réseau intercommunal des bibliothèques. Favorise l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie grâce aux actions culturelles. Organise des manifestations culturelles. Coordonne la saison culturelle d'hiver, la 5e saison, et assure sa communication. Gère la microfolie, le musée numérique et Fab Lab. Réalise des expositions. Le service patrimoine valorise les richesses patrimoniales à travers 5 sites de visite. Le musée de France Le Davio à la Barre-de-Mont, Biotopia à Notre-Dame-de-Mont, le musée Charles-Mille Sandeau, également musée de France à Soulan, Culminot à Notre-Dame-de-Mont, Déambule au Perrier. Il exploite et commercialise ces 5 sites de visite, assure la conservation des collections et la conception des expositions, assure la médiation auprès des différents publics. Pôle moyens généraux. La direction générale propose un accompagnement aux missions de la présidence, assure les représentations extérieures, suit les assemblées délibérantes, le bureau communautaire, le travail des commissions et la mise en œuvre des décisions. Elle participe et conseille sur la stratégie de territoire, coordonne, anime et suit le projet de territoire. Elle assure le management général de l'organisation, réalise les démarches de mutualisation. Le service ressources humaines conseille sur l'organisation de la collectivité, gère le suivi et le déroulement des carrières et de la paye, le temps de travail, les emplois, les compétences, le dialogue social et les relations sociales, le bien vivre ensemble au travail, la qualité de vie au travail. Il coordonne la communication interne. Le service secrétariat général et accueil assure le secrétariat de la direction et des élus, est en charge des agendas et de l'information aux élus, prépare les assemblées délibérantes, suit les demandes de subventions et les politiques contractuelles, gère les assurances et rédige les actes administratifs, assure l'accueil physique et téléphonique des usagers à la Maison du développement intercommunal, gère les fournitures administratives. Le service finance et achats analyse, propose et met en œuvre la stratégie financière. Il coordonne la préparation budgétaire et élabore le budget annuel. Il pilote, contrôle et régule l'exécution budgétaire. Il assure le suivi des régies et des ressources fiscales, redevances et taxes. Il analyse les évolutions de trésorerie et gère l'encours de dette. Il conduit la politique d'achat, conseille en gestion et commande publique. Le service communication informe les usagers des services, actions et projets de la collectivité. Il accompagne les services pour rendre lisibles leurs actions. Il produit les supports de communication des différentes campagnes, gère le réseau d'affichage planimètre intercommunal et les insertions publicitaires. Il anime 8 sites internet. Le service relations presse et public entretient les relations avec les médias, organise les rendez-vous officiels avec les élus, anime les réseaux sociaux et le réseau de contributeurs, informe les élus. Le service voirie, réseau et assainissement assure le suivi de la stratégie dans les domaines de la voirie, de l'assainissement et de l'eau potable. Réalise l'ingénierie pour tous les travaux d'infrastructure de la collectivité. Gère l'assainissement collectif en délégation de services publics confiés à la SOR. Gère l'assainissement non collectif.